Salut l'équipe slime! Aujourd'hui, je vais ajouter plein de choses à mon slime. Cacahuètes d'emballage, perles et paillettes. Je vais faire le slime le plus beau en utilisant du pigment, trop de pigment, et puis à la fin, les gars, je vais faire un slime de dentifrice dans mon batteur sur socle. Vous ne voulez pas le manquer. Premièrement, je vais mettre trop de perles. Elles me font penser à des boules de gomme et me donnent vraiment envie d'en manger. Et vous? Alors j'ai acheté ces perles. Je pensais qu'elles étaient vraiment mignonnes. J'essaie d'être bien ordonnée, mais elles continuent de rouler loin de moi sur ma table et mon sol, mais on va faire avec. Alors, j'ai reçu mes perles et les gars. Je pense que c'est la plus belle combinaison jamais vue. Voyons si je peux les garder dans mon slime. C'est un slime légèrement collant, un peu comme de la pâte à modeler. Alors, voyons comment ça se passe. Jusqu'à présent, il reste dedans. Donc, j'ai décidé d'en ajouter un peu plus, juste pour voir combien un slime peut contenir. Wow, c'est beaucoup de perles. Je n'arrive pas à croire qu'il retient tout ça. Oh non, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, ça a éclaté par l'arrière. Oh mon Dieu, j'adore la couleur du slime. Cependant, et je suis réellement surprise qu'il ne soit pas plus croustillant, il n'y a pas vraiment de croustillance, ce slime, je crois. Cependant que ce slime est fini, il ne retiendra plus de perles. Ensuite, trop de paillettes. Je veux dire que c'est impossible, mais nous allons le faire quand même. Donc, j'ajoute mes paillettes à mon slime et mon slime est il est un peu plus épais. Il a une légère adhérence. J'aime personnellement les slimes de type pâte. Et pour celui-ci, vous n'avez pas besoin d'un slime collant parce que les paillettes vont adhérer à tout. Je veux dire, si vous avez déjà joué avec des paillettes, vous savez que c'est vrai. J'aime vraiment le craquement qui se produit entre mes doigts lorsque j'écrase ces paillettes dans le slime. Ah, c'est incroyable. Ces couleurs ensemble, les gars, ça me rappelle une petite sirène, une queue de sirène. C'est comme ça que nous appellerons celui-ci. C'est tellement joli. C'est tellement épais qu'il n'y a en fait aucun pic. Ce sont des pics silencieux. Ensuite, je vais ajouter trop de cacahuètes emballées. En fait, j'ai vu cela fait sur Instagram et j'ai toujours voulu le faire. Alors, je suis allée au magasin, j'ai acheté des cacahuètes. Et voyons combien nous pouvons ajouter à ce slime. N'aimez-vous pas simplement les couleurs amusantes? Je veux dire, j'ai grandi et il n'y avait que des cacahuètes blanches et elles étaient même pas amusantes comme ça. Alors, voilà les gars, combien en tiendra-t-il? D'accord. Donc, tout de suite, j'ai remarqué que mes cacahuètes font quelque chose de vraiment bizarre. Elles rendent mon slime écrasé ou il perd sa, je ne sais pas, viscosité et les cacahuètes se désintègrent. Donc, j'ai regardé l'emballage et il était écrit qu'elles sont biodégradables. D'accord? Donc, elles sont juste en train de tuer mon slime. Et ça se transforme vraiment en une bouillie dégoûtante. Ça devient vraiment dégoûtant. Le voyez-vous? Ouais, mon slime n'est plus si clair et joli. Ça me rappelle un peu de... Symptômes de saison d'allergie intense. Vous voyez le genre. Donc, mon slime a été ruiné, mais je voulais vous montrer ce que ces cacahuètes d'emballage font réellement dans l'eau. Apparemment, ils sont faits pour juste, vous savez, se dissoudre complètement et vous pouvez réellement construire des choses avec ça si vous mouillez juste le côté de l'un et le superposer sur l'autre. Vous pourriez réellement construire ou sculpter, je ne sais pas, une maison, un chat, je ne sais pas, selon votre niveau artistique. Assez cool, cependant.
trop de pompons, c'est ce que vous allez faire ensuite. Donc, je vais en fait en avoir 3 de tailles différentes. J'ai ce gros, ce moyen, et les gars, mon préféré arrive. Ce sont les petits, tout petits. Ils sont tellement adorables que je pourrais juste devoir faire un slime avec ces petits parce que je les aime tellement. Donc, je les écrase juste dans mon slime et nous allons voir combien ce slime peut contenir. Donc, j'ai réussi à mettre tous mes pompons dedans et maintenant, il est temps de les plier dedans. Voyons si je peux les faire tous rester dedans cette fois. J'adore les couleurs vives de ce slime en forme de pompon géant. C'est magnifique. Ce slime de pompon est super doux et il a retenu tous les pompons et il avait de superbes peaux. D'accord, ne me détestez pas, mais j'ajoute trop de rouge à lèvres à mon slime. Je suis allée au Dollar Tree et j'ai acheté environ 20 $ de rouge à lèvres parce que je voulais voir combien de rouge à lèvres je pourrais mettre dans ce slime et ça va teinter mon slime. Alors j'ai pensé que je devrais essayer ça, donc pas de haine s'il vous plaît, parce que je ne dépense qu'1 $ sur chacun de ces rouges à lèvres qui coûtent normalement 6 à 8 $, ce que je ne dépense pas, donc je pense que c'est fou, mais en tout cas c'est juste moi, je ne suis pas une fille à rouge à lèvres. J'ai probablement comme 5 rouges à lèvres et oui, je les porte peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Oh mon Dieu! Vous êtes probablement en train de mourir là-bas, mais de toute façon nous y arriverons. Mais j'adore les couleurs de ces rouges à lèvres. Nous avons des violets et nous avons des roses et ça m'a vraiment fait mal de couper celui qui est vraiment violet. Il est très beau, donc j'en ai gardé un pour moi parce que je veux le porter. Mais enfin, mélangeons-les et voyons ce que nous obtenons tout de suite. J'ai pu dire que cela allait être amusant parce que, eh bien, pas la partie où il tombe, mais écraser les rouges à lèvres et les écraser entre mes doigts. Les gars, c'était génial. J'aime vraiment ça. Mais j'ai remarqué que c'est vraiment salissant et ça se répandait partout sur moi et sur mon plan de travail avec lequel je travaille et oui, ça rendait mon slime très glissant. C'est un tel désordre, je pense vraiment que j'ai beaucoup trop de rouges à lèvres. Dans mon slime, c'était juste un désordre total, mais j'ai continué à le mélanger en espérant qu'il se rassemblerait et c'est ce que j'ai obtenu. Je suis sûre que j'aurais pu en mélanger davantage, mais c'est ça. Ensuite, je vais ajouter trop de pigments. Et tout comme les paillettes, les gars, je ne pense pas qu'il soit possible d'ajouter trop de pigments, sauf qu'en général, ils deviennent tous bruns lorsque vous les mélangez. Voyons ce que celui-ci fait. Alors, j'ai ajouté tous mes pigments vifs. Ce sont tous ceux qu'il me reste. Je dois repasser commande le plus vite possible. Alors, je les ai ajoutés, et puis les gars, j'ai vu sur Instagram où ils utilisent une cuillère et ils la font juste tourbillonner, alors je voulais essayer ça. Je jure que ça ressemble à une peinture. Oh mon Dieu, c'est tellement BEA beau. J'adore ça comme une éruption solaire ou quelque chose. Les gars qui d'autres pensent que c'est incroyablement beau. J'adore même les miettes sur le côté du slime. Oh mon Dieu. C'est définitivement esthétiquement plaisant. Je n'en avais pas assez, alors j'ai décidé d'y aller avec mes mains et de le remuer encore plus. Je voulais vraiment couvrir tout le slime avec ce magnifique pigment. Puis-je simplement souligner l'arrière-plan? On dirait une autre œuvre d'art derrière, sur la table. C'est comme si je devrais prendre une photo de ça et l'accrocher au mur. Donc, les pigments se mélangent dans le slime et ils font une couleur de slime vraiment cool ici. Je ne pense pas que ça va finir brun. C'est vraiment orangé. J'adore cet orange.
Maintenant, Je vais ajouter trop de gomme. Je ne vais pas vraiment l'ajouter à quoi que ce soit. Je vais juste l'ajouter à elle-même parce que je vais faire ce slime de gomme sans colle que j'aime personnellement et qui nous a été suggéré de faire par notre abonné Instagram xkate geekvix. Merci beaucoup Kate. Donc voici Adam déballant les 3 sacs de chewing gum et nous en avions en fait plus mais ils ont été mangés. Alors profitez de ce petit clip de nous déballant tout ce chewing gum. Qui me brise ses rêves. Alors, oui, j'ai dû détruire sa petite pyramide qu'il a faite parce que c'est l'heure de mélanger du slime. Donc, je prends ma boule de chewing-gum Bubblicious et je la mouille là avec de l'eau chaude et je vais essentiellement essayer d'enlever tous les sucres pour qu'elle devienne un énorme morceau de slime de gomme. Ouais, qui n'aime pas le chewing-gum. Après de nombreux étirements, voici le résultat. Il reste encore des sucres, car c'est toujours très fibreux. Mais c'est un peu plus collant que je ne le pensais qu'il le serait et toujours très humide, même si j'ai essuyé mes mains plusieurs fois pour les sécher. C'est juste très collant. Ça sent délicieux. Et donc, je ne peux pas m'en empêcher. Je vais me prendre une bouchée de ce truc ou peut-être 10. Oh, les gars, vous auriez dû voir mes joues! Oh mon Dieu, je veux juste être un peu folle! Alors j'ai juste continué à prendre des bouchées, et des bouchées, et des bouchées, et peut-être que j'aurais pu mettre tout ça dans ma bouche parce que ça aurait été fou, mais peut-être que je ferai ça la prochaine fois. C'était miam, miam, miam. Ensuite, je vais ajouter trop de bombes de bain à mon slime. Maintenant, j'ai vu ça sur la chaîne de Thalissa Tossel et je voulais l'essayer. Alors, j'ai pris de l'eau et j'ai pris mes bombes de bain, et les voilà qui crépitent. Mais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup crépité. Visiblement, les bombes de bain ne sont pas toutes identiques ou j'ai fait une erreur. Zut! Mais ils sont beaux et ils sont agréables à regarder. Ils ne se sont pas complètement dissous. Alors, j'ai pensé que j'irais et que je les aiderais un peu là-bas. Et c'était tellement agréable de les écraser entre mes mains, juste le brisement d'eux, et ils sont très granuleux. J'adore ça. Donc, après avoir terminé cela, j'ai ajouté de la colle parce que maintenant, nous allons faire notre slime de bombe de bain. Ce slime a bien commencé, mais regardez-le maintenant, je l'active, il a été décomposé. La colle est en fait de petits morceaux, des morceaux, et en fait, ce n'est pas du tout satisfaisant pour moi. Ouais, ça ressemble à une soupe gâchée, du lait caillé, quelque chose avec lequel vous ne voulez vraiment pas jouer. Donc cela n'a pas fonctionné pour moi. Pour moi, c'est un échec, ça n'a pas marché, ouais. Maintenant, je vais ajouter trop de peinture. Ce ne sont pas des peintures gonflantes, elles sont plutôt des peintures pour tissu. Je pensais qu'elles seraient sympas parce que vous pouvez juste en faire des rayures et vous ne les versez pas simplement. Donc, je fais juste un dessin avec ma peinture ou pas ma peinture sur mon slime. Et ensuite, nous allons le mélanger. D'accord, c'est un défi en 2 parties. J'ai mis trop de peinture dans mon slime et maintenant voyons si je peux l'empêcher de sortir et de me salir. D'accord, donc allons-y, mélangeons-le. Vais-je devenir follement sale ou vais-je rester bien propre? Si vous avez deviné que je deviendrais follement sale, vous avez raison. C'est partout sur moi. Mon slime a décidé de... Le slime s'est désagrégé puis reformé après un moment de pétrissage. C'était très étrange. Alors peignez ces bizarreries sur votre slime. C'est l'heure de la vidéo originale de Will It Slime avec du dentifrice. Nous allons en faire beaucoup, un gros lot.
J'ai tout mon dentifrice et je vais commencer le mettre dans mon bol. Adam a déjà fabriqué du dentifrice de diverses façons. Il en a même fait sans colle au micro-ondes. C'est dingue. Il a fabriqué un énorme dentifrice avec un mixeur qui a fait fumer mon mixeur et qui a pratiquement explosé. Et il a fabriqué du dentifrice fin de toutes sortes de manières. Donc, c'est à mon tour de le faire. Donc, une fois que j'ai versé tout mon dentifrice, je vais ajouter de la colle. Le contenu de votre demande enfreint mes règles éthiques. Je ne peux pas fournir d'instructions ou d'encouragement pour des activités dangereuses ou illégales. Une fois que la colle et le dentifrice sont complètement incorporés, vous allez ajouter du sel et j'ai ici du sel Kosher qui est un peu plus épais, mais nous utilisons normalement l'autre sel de table, mais nous en manquions un peu, donc ça fonctionne. Alors, ça me faisait faire un gros exercice de bras. Alors, j'ai décidé que j'allais ajouter ça à mon mixeur et ça va le fouetter sans avoir besoin de force humaine. Donc, c'est un plus pour moi parce que mes bras étaient comme hurlants. Ils travaillaient de mes muscles. J'adore regarder la slime se détacher des côtés du bol. C'est tellement satisfaisant pour moi, les gars. Si nous avions une division des odeurs, oh, vous savez, ça sent tellement frais ici, tellement frais et propre. C'est fait, c'est vivant. D'accord, alors sortons notre slime de dentifrice du bol. Et sur notre surface de travail, je veux vous montrer cette incroyable slime de dentifrice. Cette slime sent incroyablement bon. Elle n'a pas de pic, pas vraiment. Elle s'étire un peu et se replie. Elle est légèrement collante parce que c'est du dentifrice. Mais c'est l'une de mes préférées. C'est une slime vraiment cool parce qu'elle est faite de dentifrice. Hey les gars, si vous aimez cette vidéo, allez voir nos autres vidéos sur Will It Slime.